Le catéchisme détaillé de l'Église catholique orthodoxe d'Orient, aussi appelé catéchisme long ou grand catéchisme, est une exposition structurée de la foi orthodoxe, divisée en 3 parties principales: la foi, l'espérance et la charité. Il a été approuvé par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe et reste une référence importante pour l'enseignement de la doctrine orthodoxe. Le texte original a été rédigé en russe par saint Philarète de Moscou, métropolite et théologien orthodoxe du XIXe siècle. Une traduction en français a été réalisée par un traducteur anonyme et publiée aux éditions Friedrich Klingsiek en 1851. C'est le texte issu de cette traduction française que nous nous proposons de lire dans une série de vidéos. Commençons donc ici sans tarder par la lecture des 2 premiers chapitres de l'introduction. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. Introduction. Notion préliminaire. Qu'est-ce que le catéchisme orthodoxe? Le catéchisme orthodoxe est l'exposition de la foi chrétienne orthodoxe, enseignée à tout chrétien, afin de lui apprendre à être agréable à Dieu et à opérer le salut de son âme. Que signifie le mot catéchisme? Le mot catéchisme vient du grec et signifie une instruction orale, et depuis le temps des apôtres, c'est de ce nom qu'on désigne l'enseignement élémentaire de la vraie foi qui est indispensable à tout chrétien. Voyez Saint Luc, chapitre 1, verset 4, et aussi les Actes, chapitre 18, verset 25. Que faut-il pour être agréable à Dieu et pour le salut de l'âme? D'abord la connaissance du vrai Dieu et la vraie foi en lui, puis une vie selon la foi et les bonnes œuvres. Pourquoi la foi est-elle d'abord exigée? Parce que, comme l'atteste la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Voyez l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Pourquoi la vie selon la foi et les bonnes œuvres doivent-elles être inséparables d'avec la foi? Parce que, selon le témoignage de la parole de Dieu, la foi qui est sans les œuvres est morte. Voyez Saint Jacques, chapitre 2, verset 26. Qu'est-ce que la foi? Selon l'explication de saint Paul, la foi est une vive représentation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la conviction de l'invisible comme s'il était visible, et des choses que nous désirons et espérons comme si elles étaient présentes. Voyez à ce propos l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Quelle différence y a-t-il entre la connaissance et la foi? La connaissance a pour objet ce qui se voit et ce qui peut être compris. La foi, au contraire, a pour objet l'invisible et l'incompréhensible. La connaissance s'appuie sur l'expérience, ou bien sur l'exploration de l'objet, tandis que la foi repose sur la confiance que nous plaçons dans le témoignage de la vérité. La science se rapporte spécialement à l'esprit, bien qu'elle puisse agir en même temps sur le cœur, mais la foi est principalement du domaine du cœur, bien qu'elle prenne naissance dans nos pensées. Pourquoi la doctrine de la piété exige-t-elle non seulement la connaissance, mais aussi la foi? Parce que l'objet principal de cette doctrine, c'est le Dieu invisible et incompréhensible, et la sagesse divine enveloppée de mystères. C'est pourquoi plusieurs parties de cette doctrine ne sauraient être apprises par un acte de l'intelligence, tandis que la foi peut les accueillir. La foi, dit saint Cyril de Jérusalem, est l'œil qui illumine toute conscience. C'est elle qui communique à l'homme la connaissance, car, comme dit le prophète Isaïe, au chapitre 7, verset 9, « À moins que vous ne croyiez, vous ne comprendrez point. » Comment peut-on encore prouver la nécessité absolue de la foi? Saint Cyril la prouve de la manière suivante dans sa 5e catéchèse mystagogique. Citons-le. « Ce n'est pas seulement parmi nous qui portons le nom de chrétiens que la foi est considérée comme une grande chose, mais tout ce qui s'accomplit en ce monde, même par des individus étrangers à l'Église, s'accomplit par la foi. Sur la foi s'appuie l'agriculture, car celui qui ne croirait pas qu'il moissonnera ne se soumettrait pas à la fatigue des travaux. C'est la foi qui conduit les notonniers lorsque, confiant leur sort à un frêle esquif, ils préfèrent l'inconstance des vagues à un élément plus ferme, à la terre. Ils s'abandonnent à des espérances incertaines
et ne gardent avec eux que la foi qui leur tient lieu de la meilleure encre. De la révélation divine. Où puise-t-on la doctrine de la foi orthodoxe? Dans la révélation divine. Qu'entend-on par la révélation? Tout ce que Dieu lui-même a manifesté aux hommes afin de les rendre capables de la vraie foi en lui et du culte digne de lui. Dieu a-t-il donné une pareille révélation à tous les hommes? Il l'a donnée en vue de tous les hommes comme étant nécessaire et salutaire à tous. Mais attendu que tous les hommes ne sont pas capables de recevoir sans intermédiaire une révélation de Dieu, il employa des messagers exprès pour communiquer sa révélation à tous les hommes qui désireraient la recevoir. Pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas capables de recevoir la révélation de Dieu sans intermédiaire? À cause des souillures du péché, de l'infirmité de leur esprit et de leur corps. Qui ont été les messagers de la révélation divine? Adam, Noé, Abraham, Moïse et d'autres prophètes reçurent et annoncèrent les prémices de la révélation divine, mais elle fut apportée sur la terre complète et dans sa perfection par le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'incarna et répandit cette révélation dans tout l'univers par le ministère de ses disciples et de ses apôtres. L'apôtre saint Paul dit dans le commencement de son épître aux Hébreux: Dieu ayant parlé autrefois à nos pères, en divers temps et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Le même apôtre écrit aux Corinthiens: Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui était un mystère, c'est-à-dire une chose cachée, que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire, et qu'aucun prince de ce monde n'a connue, mais Dieu nous les a révélés par son Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même ce qu'il y a de plus profond en Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7, 8 et 10. L'évangéliste Saint Jean écrit dans l'Évangile, chapitre 1, verset 18, « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » Jésus-Christ lui-même dit, « Nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. » Voyez à ce propos l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 27. Serait-il possible que l'homme ne pût avoir la connaissance de Dieu sans la révélation divine? L'homme peut acquérir une connaissance de Dieu à l'aide de la contemplation des choses créées par lui, mais cette notion est imparfaite et insuffisante et ne peut servir que comme de préparation à la foi ou comme d'un secours pour la connaissance de Dieu que donne la révélation. Car comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, à savoir sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil d'après la création du monde. Citons ici les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 26 à 28. Il a fait naître d'un seul sang tout le genre humain pour habiter dans toute l'étendue de la terre, ayant déterminé le temps précis et les bornes de leur habitation, afin qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils puissent comme le toucher de la main, et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous tenons la vie, le mouvement et l'être. La foi en Dieu est précédée de la connaissance de son existence, que nous acquérons par les choses créées. En examinant attentivement la création du monde, nous concevons la toute sagesse, la toute puissance et la miséricorde de Dieu. Nous concevons aussi toutes ses qualités invisibles. Nous le recevons alors comme arbitre suprême, Dieu étant le créateur du monde entier, et nous, faisant partie de ce monde, nous sommes les créatures de Dieu. À la suite de cette conviction vient la foi, et à la suite de celle-ci, l'adoration. Voyez à ce propos l'épître 232 de saint Basile. Ainsi s'achèvent les 2 premiers chapitres de l'introduction du catéchisme détaillé de l'Église catholique orthodoxe d'Orient. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les 3 chapitres introductifs suivants portant sur la tradition sacrée, la Sainte Écriture et la composition de l'enseignement catéchétique.